définition de l'espèce est donnée pour des organismes vivants sur la base de l'interfécondité. Or, en paléoanthropologie, on se trouve face à un problème, on ne peut pas définir quelle est l'interfécondité du néandertalien par rapport à l'Homo sapiens et l'Homo sapiens par rapport au néandertalien. Donc on a d'autres critères qui nous aident à comprendre si les néandertaliens peuvent être une espèce ou une sous-espèce, mais la question n'est pas tout à fait tranchée. Moi je suis plutôt de l'avis de considérer Néandertal comme une espèce à part entière. Donc il y a plusieurs aspects sur le squelette locomoteur, mais finalement le squelette locomoteur comme le crâne pour les néandertaliens présente une liste tout à fait impressionnante de caractères que l'on trouve chez les néandertaliens et pas chez les hommes modernes. Alors c'est relativement fin en ce sens où le commun des mortels qui observe par exemple un fémur de néandertalien à côté d'un fémur d'homme moderne verra pas forcément une différence. Mais si on entreprend véritablement un travail d'anatomie comparée précis, ou caractère par caractère, on va effectivement comparer tout un ensemble de fémurs néandertaliens et tout un ensemble de fémurs d'hommes modernes, on va être capable de lister toute une suite de caractères que l'on retrouve chez les uns et pas chez les autres. Et tout cet ensemble de caractères que l'on retrouve pas seulement sur le fémur, hein, on trouve la même chose sur le tibia, sur le bassin, etc. etc. Il est assez probable, assez cohérent d'imaginer qu'il y a une corrélation assez forte entre tous ces caractères, notamment pour des raisons d'architecture tridimensionnelle, et que ça indique une différence assez subtile, encore une fois, pas forcément perceptible à l'œil nu comme ça du premier coup, entre le squelette locomoteur des néandertaliens et celui des hommes modernes. Et finalement, le squelette locomoteur des néandertaliens, qu'on a longtemps considéré comme particulier quelque part, dans la logique de l'évolution, dans le sens de l'évolution, quand on va du passé vers nous, il n'a rien de particulier, il ressemble beaucoup à ce qui se faisait avant, en termes de squelette locomoteur, et s'il y a un squelette qui est particulier, c'est pas celui des néandertaliens, c'est plutôt le nôtre, qui est nouveau en quelque sorte, en tout cas qui présente certaines petites nouveautés, certains petits ajustements, qui nous différencient de tout ce qui a été fait avant en termes de squelette locomoteur. La différence est vraiment entre les néandertaliens et les fossiles qui précèdent, et l'Homo sapiens qui paraît avoir un squelette complètement allégé, et c'est aussi le cas pour les os du crâne qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus, disons, beaucoup plus légers, avec des superstructures moins accentuées, et tout ça fait qu'il y a vraiment une différence entre les néandertaliens et les hommes actuels. On peut, si on regarde un fémur de néandertalien, donc ici le fémur de la chapelle aux saints. Si on place celui-ci à côté, voilà un fémur d'homme actuel. Hein. On ne peut pas les poser véritablement de la même façon. Vous voyez, même si c'est cassé, on voit très bien qu'ici c'est vraiment en toit de maison, hein, ce qui n'est pas le cas ici. Hein, oui. Ici, ouais, c'est circulaire ou un peu ovoïde. Ovoïde, alors que là, c'est vraiment en triangulaire. On voit très bien qu'il y a une face d'un côté, une face de l'autre et une troisième face ici. Hein. L'Aquina. C'est un néandertalien qui vient d'une région française, la Charente, le site de l'Aquina, qui a donné plusieurs individus, qui était un site qui a été fouillé il y a très longtemps, dans les années 20. On trouve des caractères très très néandertaliens. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant avec les néandertaliens, c'est que parfois on trouve un simple fragment, et à partir du fragment, on a des caractères néandertaliens. Ce qui est très très intéressant, c'est que les néandertaliens présentent une panoplie telle de caractères qu'ils sont reconnaissables sur des simples fragments. Alors si on fouille par exemple un site en Europe, qu'on est du paléolithique moyen, et on trouve un petit fragment, il n'y a aucun problème de reconnaître si c'est du néandertalien ou pas. Il n'y a aucun problème. Il s'agit du même individu. Hein. Donc ici nous avons le maxillaire, ici donc et ici la mandibule, donc ça c'est le maxillaire qui va avec la mandibule. Jouer avec ça, et on pourrait mettre le crâne dessus, comme ça. Voilà. Et là on recompose l'individu. Malheureusement il manque la face, qui est une partie extrêmement intéressante chez les néandertaliens. Le message que moi je voudrais faire passer, si je peux me permettre, c'est que quand même, on fait aujourd'hui en paléanthropologie des choses qu'on n'aurait pas rêvé il y a 50 ans. C'est-à-dire que je pense que vraiment la discipline a évolué d'une façon incroyable. Je ne sais pas ce que tu en penses, François. Je pense qu'à cause de la paléanthropologie,
Il y a des techniques qui sont mises en place, on a affiné des techniques, on a des outils qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire que je crois que c'est vraiment la chose qui s'est passée depuis 50 ans, c'est qu'on a affiné nos méthodes avec des outils dont on ne rêvait pas, par exemple l'ADN, d'autres choses comme ça. On travaille avec, je sais pas, des synchrotrons, des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une discipline qui est en pleine évolution et ça, c'est un message qu'on peut faire passer, quoi.